Excusez, ça a coupé. Ça doit être encore l'Internet. Hey, hey! Ouais, tout le monde me connaît ici. Je m'excuse, j'ai été coupé. Dans la ville natale de ma femme, ils ont promis de nettoyer la rivière qui passait à côté du barangay où ma femme habitait. Ils ont promis ça il y a 6 ans. Fait qu'aux dernières élections, ça n'a pas été fait. Ils l'ont promis encore juste avant la dernière élection. Ça n'a toujours pas été fait. Puis là, ben, ils recommencent, ils vont être encore en élection. Ça veut dire qu'il y a 8 ans de ça. Ils ont promis ça, c'est toujours pas fait. Dans cette région-là, Batahan, il y a énormément de corruption. Énormément. Le maire se promène avec un véhicule hors de prix. Il y a un chauffeur. Imaginez, le maire, il y a un chauffeur. Il se promène dans un véhicule hors de prix. Il y a des chiens hors de prix, que c'est même pas lui qui prend soin. Il y a quelqu'un qui prend soin de ses chiens. Il va les promener à la plaza pour les montrer à tout le monde. Montrer que c'est les chiens du maire. Donc, il y a beaucoup de vantardises, je montre que je suis gros, mais il n'y a rien qui se passe. Ils ont jeté à terre le court de basketball, où est-ce que les gens jouaient aussi au volleyball, en disant qu'elle allait en reconstruire un autre bientôt. Ben, 2 ans plus tard, ils viennent à peine de commencer les travaux. C'était juste pour les pauvres. On s'en fout. Là, ben, vu qu'ils ont commencé, les élections s'en viennent, mais si les gens ne votent pas pour la bonne personne, le prochain, il va peut-être mettre ça sur la glace. Si c'est pas lui qui est élu. Donc, les gens vont avoir peur que ça se fasse pas, ils vont voter pour lui. C'est fou. Puis moi, ça me tape ses nerfs qui passent tout le temps avec ces véhicules-là à la journée longue. Ils viennent jusque sur ma rue, et je les entends à partir de ma maison. C'est fatigant. Et c'est le même véhicule pour le même candidat peut passer jusqu'à 5-6 fois par jour sur la rue. Comme si les gens n'étaient pas assez intelligents pour savoir pour qui voter. On les bombarde. Carrément, on les bombarde. C'est comme ça à la journée longue. Là, je me dirige vers le fish pound qui est en arrière. On va être un peu plus tranquille. Dans la rue, il y a beaucoup de passages automobiles. Ah, ici, la maison de mon beau-frère. Mais là, il n'est pas là présentement. Il est parti à Manille. Il s'est chicané avec sa blonde. Il est allé voir sa mère. Il a dit « Je suis tanné de me faire traiter comme ça. Je m'en vais travailler à Manille. Fuck la pêche. Prends soin de mes enfants, s'il te plaît. Pendant que je vais être parti, je t'enverrai de l'argent pour en prendre soin. » Ah, ils ont bloqué le chemin.
ils ont refait du fish pond, ont refait le chemin ici qui devait s'écrouler à cause des crabes en partie. Sur l'autre côté, ils ont mis des planches pour passer, pour ne pas abîmer ce qui a été fait récemment. C'est encore humide. Sur ce côté-là, ils l'ont bloqué avec des feuilles de cocotier pour empêcher les gens de passer. Donc, pour aller à la maison maintenant, il faut passer par là. Suivre la clôture là pour aller jusqu'à la maison, au lieu de passer par ici. Le fish pond est très bas, donc il n'y a pas de poissons dedans présentement. Ils ont fait la cueillette récemment. Puis là, je ne sais pas pourquoi ils ont planté des feuilles de cocotier dans le fish pond. J'ai l'impression qu'il va faire de l'élevage de moules d'eau douce ou d'huîtres d'eau douce. Ici, ça existe, puis ils sont mangeables. Il y a du petit poisson aussi. Il y a du bébé poisson. Très, 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 très petit. Puis ça a l'air à être... D'après ce que je peux voir, c'est du milkfish. Ah, non. Tilapia. Ouais, c'est des tilapias. Même s'ils sont bébés, on peut faire la différence de la façon qu'ils se comportent. Ici, ben, on oublie ça. Ce qui peut vivre là-dedans est non consommable. Ici, c'est relié au fish pond, mais seulement à une certaine hauteur. Quand le fish pond déborde à cause des pluies, l'eau tombe ici et non le contraire. Parce qu'ici, ça ne vient jamais assez haut pour pouvoir rentrer dans le fish pond. Le contraire, par contre, oui. Le fish pond se remplit et puis peut se déverser ici. Ça empêche aussi les crabes de s'évader ou les gros poissons. Ici, ils ont une maison extra traditionnelle. Il n'y a rien de cimenté, tout est en bois. Les seuls ciments qu'il y a, c'est les pylônes sur lesquels la maison est montée. S'ils l'ont jacké, c'est parce qu'ici, parfois, l'eau monte et il peut y avoir des inondations. Mais toute la maison a été construite en bois et en bambou. La toiture est en métal, bien sûr. Certains endroits, on voit un lavabo là qui dépasse, mais il n'y a pas de... La toilette est là-bas dans le fond, faite en bambou. Fait que ici, c'est des gens extrêmement pauvres qui vivent là. Qui ont construit une maison avec des matériaux trouvés probablement ou payés pas cher. Vous voyez, même si on est dans un barangay pauvre, il y a quand même de belles maisons. C'est dans ce style-là que ma blonde veut avoir la maison. Finie comme ça, puis peinturée. You want to be filmed? Okay. Hein? You will pass on YouTube. On my vlog. Vous voyez ici, les gens ne sont pas comme chez nous, qui vous sautent d'en face si vous les filmez. Ma vie privée, moi, je. Ici, ils veulent être filmés, ils veulent être vus.
Tous les poulets ici sont libres. Il y avait un chat un peu plus tôt, je l'entendais. Ah, elle est là. Miaou! 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 Elle arrêtait pas de miauler. Je pense qu'elle est en chaleur. Mais je veux pas ce genre de chat-là. Hein? Journée de lessive. Beau-frère qui amène la lessive. Hein? Hé, hey, Marites! Hein? La gênée. Elle aime ça, faire du commérage, mais hyper gênée. Beau-frère qui a construit ma maison. Lui aussi, il est gêné. C'est pas le mari de l'autre gêné, c'est le mari de celle qui est au fond, en arrière de ma blonde. Lui, c'est le mari à elle. Le mari à la gênée, c'est le pêcheur, chez qui on a acheté notre poisson ce matin. Fait que les amis, je vais arrêter la vidéo. J'ai plus grand chose à vous montrer. À part cette maison-là, j'ai failli acheter l'année passée. Mais vu que le terrain n'a pas de titre, tous les terrains ici, là, à peu près 4 ou 5 rues du barangay, ici, les terrains n'ont pas de titre parce qu'ils appartiennent à quelqu'un. Puis elle les a laissés construire leur maison dessus. Fait que ça, c'est la maison de son oncle. Puis il demandait 200 000 pour la maison. 200 000 pesos. Mais le terrain n'avait pas de titre. Puis là, j'ai appris que le terrain, la dame veut se faire payer les terrains. Fait qu'elle demande à tout le monde à peu près 125 000 par terrain. C'est des terrains d'à peu près 100 mètres carrés. Pas plus. Tu as la maison dessus, en arrière, ça touche le terrain du voisin. Puis en avant, ben, il y a juste ça. La rue commence ici. Il y a ça sur le côté. C'est tout. Quand la maison finit en arrière, le terrain finit aussi. Donc, c'est pas beaucoup. Puis la dame me demande 125 000 pour ça. Il y a une chance que je n'ai pas acheté la maison. Parce qu'à l'époque, on ne savait pas combien qu'elle finirait par demander un jour. Puis là, ben, elle demande ça, 125 000 pour 100 mètres carrés. Donc, j'ai failli acheter cette maison-là. Parce que quand même, il y a 2 chambres à coucher. Puis, j'ai bien fait de ne pas l'acheter. En vivant 2 mois chez ma belle-mère, je me suis rendu compte que je n'aimais pas ça vivre ici. Trop de bruit. C'est toujours comme ça, à la journée longue, bruyant. Les coqs, les chiens, les motos, même la nuit, à minuit, il y a une moto qui peut passer à pleine vitesse sur une petite rue comme ça, qui peut passer à peine un tricycle. Moi, j'avais de la difficulté à passer avec mon véhicule. Fait qu'imaginez si j'avais acheté ça ici, j'aurais eu de la difficulté où stationner ma voiture, puis de la difficulté à sortir puis à m'en aller. Ah, la chatte commence à brailler. Les douleurs recommencent. Donc, en restant 2 mois ici, je me suis aperçu que je ne voulais pas vivre dans ce barangay. C'était trop bruyant pour moi. Puis maintenant, ben, sachant le prix du terrain, je préfère vivre où je suis. Avoir payé 300 000 pour un terrain de quasiment 1 hectare, même si ma maison m'a coûté près de 500 000 à bâtir, elle est à mon goût, bien plus que celle-là ici, qui est bâtie sur le même modèle que la maison de ma belle-mère,
que j'aime pas tellement la cuisine. Donc, je me plains pas. J'ai fait le bon choix. Fait que sur ce, les amis, je vous laisse. Ma blonde va sûrement me demander bientôt de retourner à la maison. Fait que, à la prochaine.